Bonjour et bienvenue sur Philosophiae. Je vous propose aujourd'hui une idée que j'ai eue dernièrement de faire un carrousel philosophique pour incarner un peu ce que je voulais dire par rapport à la méthodologie, la réflexivité multiréférentielle, ce genre d'idées. Donc c'est l'idée générale, donc là c'est vraiment un développement, je suis vraiment au début, mais vous voyez, on aurait en première ligne un carrousel avec toutes les notions du programme de philosophie. Je l'ai dupliqué, je l'ai même rajouté une troisième fois, parce que l'idée, ça serait, vous mettriez une fonction random ici, là, ici, on ferait un tirage, et en fonction des interactions, vous auriez un fichier, et vous pourriez faire des notes sur les différentes interactions entre ces notions. Pourquoi pas? Je me disais que c'était une idée qui pouvait stimuler la créativité. Mais dans l'idée, je mettrais les grandes notions ici, en interaction avec le programme, du point de vue de l'individu, du point de vue de la société, du point de vue de l'espèce, du point de vue de la logique, du point de vue de la réalité, du point de vue du tout, ou pourquoi pas même d'un point de vue théologique, histoire de catégoriser un peu et de mettre à chaque fois, d'avoir une forme de cube, si vous voulez, à différentes faces, qu'on pourrait utiliser pour faire parler une notion. Donc c'est vraiment l'idée de, quand on explore une notion. Je trouvais que c'était pas inintéressant comme idée, et je voulais vous apporter un support visuel pour incarner ces choses-là. Toujours l'idée de ne nous limitons pas à un point de vue, et essayons d'embrasser un ensemble de points de vue pour avoir une approche un peu plus systématique, générale et englobante d'une notion. Bon, je crois que j'ai dit l'essentiel. On pourrait aussi rajouter évidemment les repères du programme et aussi les philosophes, pour les faire défiler en fonction de ce qu'un philosophe a dit sur l'inconscient, sur la vérité, etc., etc. Je trouvais que c'était bien de l'incarner. Alors, on va prendre un exemple. On en est sur la notion de liberté qui nous est chère depuis quelque temps. Et imaginons un peu les interactions qu'on pourrait avoir, les associations qu'on pourrait faire. Je vous les livre un peu en l'état, c'est une vidéo en une prise, sur l'interaction, par exemple, entre la liberté et la science. Bon, spontanément, je pense à l'idée, est-ce que la liberté est une notion sérieuse, ou c'est une illusion de l'esprit qui nous fait plaisir, mais qu'en fait elle n'existe pas? On peut penser à Spinoza, on peut penser aussi à Kant, est-ce qu'il existe quelque chose dans le monde comme une causalité libre, ou est-ce que tout est déterminé naturellement, il n'y a que des causes naturelles, ce genre de choses. Donc débat assez fort, est-ce que le monde est ouvert ou fermé? On peut penser à Popper là tout de suite. Voilà, est-ce que du point de vue de la réalité, quelque chose comme la liberté vraiment peut exister? Donc là on peut avoir une approche très matérialiste, très scientifique. Est-ce qu'il y a de la place pour quelque chose comme la liberté en science? Ou alors, comme la science ne recherche que le déterminisme, évidemment, nécessairement elle serait aveugle à cela, mais on aurait sûrement des choses à voir sur le hasard, l'idée de monde ouvert. Bon, ce serait très intéressant. Interaction entre la liberté et la technique. Eh bien, est-ce que, évidemment, la technique est quelque chose qui nous permet d'être libre? On peut quand même le penser, vu notre capacité à modifier l'environnement. Mais de l'autre côté, il y a aussi quand même, malheureusement, cette idée qu'on est vite aliéné par le développement technique, qu'on ne le maîtrise peut-être pas tant que ça, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. Il y a de quoi méditer aussi sur ce point-là pour évaluer quelle liberté nous permet la technique, et en même temps en quoi elle nous enferme dans certaines voies peut-être toxiques, peut-être dangereuses. Concernant la liberté et le travail, je pense tout de suite à un passage avec Hegel, quand il dit que la modification de la nature nous permet de faire l'expérience de notre liberté déjà, mais aussi de discipliner nos instincts. Que la maîtrise de la nature implique une maîtrise de nous-mêmes. Donc il y aurait des choses peut-être intéressantes à explorer de ce point de vue-là. Paradoxalement, ou de l'autre côté, il y a l'enfermement dans le travail, la machinerie technique, la division du travail à l'usine, ce genre de choses où l'être humain est quand même machinisé. Donc l'interaction entre la liberté et la liberté, bon, j'ai pas forcément d'idée, même si j'imagine que c'est possible de dire quelque chose. L'interaction entre la liberté et l'art, évidemment, l'art semble être une des plus grandes œuvres
qui relèverait de la liberté. Grande créativité, grande productivité, culture de la néophilie. Vraiment, c'est un monde de très grande production, très original que celui de l'art. De l'autre côté, l'art pour le marché, ça existe, hein, l'art pour défiscaliser, la valorisation de certains artistes de manière qui semble un peu arbitraire par rapport à d'autres. L'art et le pouvoir aussi, hein, des courants politiques vont favoriser certains types d'art et pas d'autres, hein, parfois un art régressif, parfois un art classique, parfois un art figuratif, parfois un art non figuratif, ou parfois l'art on a l'impression qu'il ne parle plus aux gens. Bon, il y a évidemment des arts, donc c'est peut-être un champ de lutte pour de la liberté aussi, l'art, c'est à prendre en considération. L'art et la religion, alors deux idées contraires, l'idée que s'il y a un divin architecte, bon, et que tout est déterminé, on peut se dire que voilà, c'est plutôt la fatalité, que le monde n'est pas si ouvert que ça, que peut-être tout est déjà écrit, hein, si on en croit les Saintes Écritures aussi, peut-être. De l'autre côté, si Dieu nous a fait à son image et qu'il nous préfère libres, donc ce serait un don divin. Et si je fouille encore un peu dans ma mémoire, on a l'idée que, oui, je crois que c'est Dieu préféré qu'on soit libre et qu'on puisse faire le mal, ce genre de choses. Donc voilà les interactions entre la liberté et la religion qui me viennent rapidement. Je réfléchis maintenant avec la liberté et le bonheur. Bien évidemment, on se sent plus libre, enfin plus heureux quand on se dit libre. Donc c'est un point à noter. Il y a une forme de convergence assez spontanée entre bonheur et liberté. Même si on peut penser que être libre, c'est pas forcément suivre son bon plaisir, et que le bonheur n'est pas forcément la valeur essentielle. On peut préférer être moral que penser qu'à son petit bonheur. Ce genre d'idée. Concernant l'interaction entre la liberté et la justice, je dirais automatiquement que voilà, on peut ressentir que le droit et la justice limitent notre liberté. Certes, tout n'est pas possible, mais en même temps que du point de vue de l'espèce, si vous voulez, être capable de créer des lois, de nous auto-déterminer par des lois construites culturellement plutôt que par l'instinct, c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est, je crois, une grande œuvre aussi de la liberté, de l'autodétermination qui est quand même appréciable. Hein. C'est pas rien quand même. Puis il y a l'articulation aussi entre la liberté individuelle et collective. Hein. C'est souvent on dit la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Bon, il faut qu'on arrive à articuler les libertés. Concernant l'interaction avec la liberté et le devoir, et par rapport à cette image, spontanément, je me dis, est-ce que la liberté, c'est se soumettre à un code moral, ou au contraire, agir selon le sens moral, une vision morale un peu plus affective? La question se pose, hein, est-ce que la liberté relève d'une capacité à se soumettre à des principes moraux, à un surmoi, ou pas? Donc c'est un enjeu, c'est un conflit de vision de la liberté. Est-ce que c'est simplement suivre notre impulsion, ou au contraire être capable d'obéir à des choses rationnelles? Je pense à l'acrasie, hein, je vois le meilleur, je l'approuve et je fais le pire. Concernant l'interaction avec l'État, je pense encore à l'articulation entre la liberté individuelle et la liberté collective. Je pense à la capacité qu'a l'État à faire une constitution qui accepte, fait de la place à l'altérité, au peuple, à sa volonté. Donc un rapport au pouvoir qui est quand même important. Oui, constitution, ce sont des choses... on peut aussi penser à la souveraineté d'un État. Hein. Est-ce qu'il a de la liberté ou pas lui-même ou est-ce qu'il a eu des transferts de souveraineté? Voilà, ce sont le genre d'associations que je fais spontanément. Concernant l'interaction entre la liberté et le temps, spontanément, j'ai pas trop d'idées, si ce n'est, est-ce que dans l'histoire humaine, on va approfondir la liberté? Est-ce que ce sera toujours une valeur phare? Est-ce que l'individu sera toujours important? Est-ce que la place à l'altérité sera quelque chose qui ira de manière croissante ou pas? J'ai pas trop d'idées sur cette interaction-là. Hein. Toutes les notions n'ont pas des interactions fertiles nécessairement. Sûrement des choses m'échappent, il y aurait sûrement des choses peut-être à dire.
Oui, c'est sûr que s'il y a une réversibilité du temps, peut-être qu'il y a plus de liberté qu'on le croit, hein, s'il est absolu et pas, s'il est relatif et pas absolu. En effet, oui, ça c'est une considération aussi. Concernant les interactions entre la liberté et la nature, je pense aux conditions de possibilité biologique de la liberté, hein, donc à tout ce qui est évolution du système nerveux, ce genre de choses. Aussi aux contraintes que la nature peut faire peser sur le pouvoir humain, hein, tout n'est pas possible probablement. Ce genre d'idée. La liberté et la conscience, c'est bien un peu une phénoménologie de la liberté, c'est-à-dire de qu'est-ce que nous concrètement on ressent quand on a affaire à un acte libre ou pas. On peut penser à Bergson, dans la créativité de l'action. On peut penser à l'expérience du choix. On peut penser à l'âne du Buridan, ce genre de considération, l'expérience du mouvement aussi. Hein. Les interactions avec la liberté et le langage. Eh bien, je me dis déjà que pour que la liberté soit effective, eh bien, c'est quand même mieux qu'on puisse nommer ces choses, hein, pour qu'elles vivent. Donc le langage rajoute un élément, fait vivre les choses quelque part. Il les rend plus concrètes, on les mémorise plus, et on est apte à les défendre. Je pense à la liberté du langage humain, toute sa variabilité. Hein, on n'a pas la même langue, nous, les êtres humains. Il y a une grande créativité culturelle à ce niveau-là. Plein de langues, et en plus même, on a pu inventer des langages et mathématiques, et de programmation, donc c'est assez extraordinaire quand même, la liberté quand même transpire dans le langage. Concernant l'interaction avec la raison, je reviendrai à ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que la liberté c'est suivre la raison, faire des choses qui nous sont utiles ou pas? Je penserai à l'acrasie, ce genre d'idées, je penserai à Kant. Des visions différentes de la morale. Hein. Est-ce que c'est une morale passionnelle, pathologique, comme disait Kant, ou rationnelle, autonome, hétéronome, ce genre d'idées. Concernant les interactions entre la liberté et l'inconscient, spontanément, ils semblent s'opposer, hein, puisque le moi n'est pas le maître dans sa propre maison. D'un autre côté, si on est capable de comprendre les déterminismes inconscients qui pèsent sur nous, et de les modifier, eh bien, cette existence de l'inconscient, cette compréhension de l'inconscient montrera encore un degré supérieur de liberté, puisqu'on serait capable de s'en émanciper et en quelque sorte un peu presque de se reprogrammer. La question de la vérité, donc ça relève un petit peu de ce que j'ai dit tout à l'heure avec la science, hein, le caractère épistémologique de la liberté ou ontologique, c'est-à-dire est-ce que cette liberté a quelque chose à voir avec le réel ou est-ce que nous nous berçons d'illusions. Voilà, bon, je me suis presque étouffé. Je crois que j'ai fait le tour complet. Je voulais vous présenter un peu ce carrousel philosophique. Bah, mettez un like si vous trouvez que c'est pas inintéressant et que ça peut peut-être vous aider, vous donner une idée un peu de comment on peut faire pour défricher une notion, comment on l'aborde pour vraiment faire varier les idées, voilà, avoir pas mal d'idées. Eh bien, je pense que c'est une méthode qui est pas mal pour faire naître des idées sur une notion, et après, commencer à classer, et commencer à distinguer les choses, et philosopher en effet sur une notion. Donc voilà, je vous remercie. J'en ai terminé, je vous dis à très bientôt sur Philosophiae.